Salut à toi qui veux t'installer en élevage ovin. Et bienvenue sur la chaîne Ovino Pro, la chaîne avec laquelle l'élevage ovin n'aura plus de secret pour toi. Pense à t'abonner à la chaîne et surtout à télécharger l'application Ovino Pro. S'installer en élevage ovin peut être une excellente idée, mais il est crucial d'anticiper les défis pour assurer le succès de ton projet. Voici les règles à éviter, les actions clés à entreprendre et les ressources vers lesquelles te tourner. Les pièges à éviter et les actions importantes pour un élevage ovin réussi. La formation et l'expérience. Il ne faut pas brûler les étapes. Ne te lance pas sans formation solide et des expériences variées. Un cursus scolaire professionnel est un bon point de départ, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux te former sur le tas, mais il faut compléter avec des stages ou des emplois dans différents types d'exploitation. L'objectif, c'est d'acquérir une vision large, de ne pas se limiter à un seul modèle. Il n'existe pas de modèle parfait. L'essentiel est de trouver celui qui te convient, tout en assurant la rentabilité économique. Le foncier maintenant. Parlons du foncier. L'investissement stratégique. Lorsqu'il s'agit d'une acquisition, le foncier est souvent le poste de dépense le plus important. Les fermes sont chères et leur prix n'est pas toujours corrélé à leur potentiel économique. Ton objectif est de trouver un terrain, des bâtiments qui correspondent à ton projet et qui permettent un développement économique viable. Si tu reprends une exploitation existante, analyse minutieusement les résultats. Identifie les faiblesses et les axes d'amélioration possibles. Si tu crées une exploitation ou transformes l'atelier déjà existant, étudie le foncier disponible, les bâtiments existants ou ceux qu'il faudra peut-être construire. Estime précisément les coûts de transformation. Ces actions sont primordiales pour un bon démarrage. Il faut que tu saches où tu mets les pieds et à quel prix pour quel résultat. Ne perds pas de vue, une ferme est une exploitation agricole et une exploitation agricole est une entreprise. Il doit y avoir une corrélation entre le capital et la production du capital et ensuite les résultats économiques. Le mode de production, la rentabilité avant tout. Que vous optiez pour du plein air intégral, de la bergerie, un système mixte, la rentabilité doit être au cœur de la décision, bien que le bien-être animal soit primordial. Je ne dis pas de le mettre de côté et la rentabilité ne doit pas être un prétexte pour sacrifier le bien-être animal. Mais un bien-être animal sans rentabilité, ça sert à rien. Donc ce sont des axes importants et sans rentabilité, il n'y aura pas de bien-être animal car sans rentabilité, c'est des problèmes et on n'a plus les moyens d'apporter du bien-être animal et c'est pour ça que tant d'animaux souffrent dans certaines exploitations. Donc garde à l'idée la rentabilité avant tout. Les projets utopiques déconnectés de la réalité économique, ils sont voués à l'échec. On en voit tous les jours et malheureusement, toute la France n'est pas le plateau du Larzac. Définissez un mode de production réaliste qui assure des revenus stables. Ça, c'est important. Il faut que tu saches de quoi tu as besoin, ce que tu veux gagner et comment tu veux vivre. Si tu veux pouvoir prendre des vacances, si tu as des enfants, etc., etc. C'est très, très important. Les aspects techniques et commerciaux. Il te faut planifier ça avec discernement. Une fois les bases définies, penche-toi sur les aspects techniques et commerciaux. Par exemple, l'approvisionnement en concentré, si tu ne le produis pas, il faut anticiper. Où est-ce que tu vas l'acheter? Quel est son prix actuel? Quelle a été l'évolution de son prix ces dernières années? Quels sont les modèles et les planifications de l'évolution de son prix à venir? Ces choses-là sont très importantes pour toi, pour savoir comment tu vas fonctionner. La commercialisation, la vente directe ou via des associations ou des coopératives. Sois très vigilant avec les coopératives, surtout lorsqu'elles te demandent des frais pour vendre. Ce modèle est désastreux. D'accord? C'est pas normal qu'il faille inscrire les brebis ou inscrire ou payer je ne sais quoi. Qu'il y ait une petite cotisation, comme dans les associations, c'est normal. Mais lorsque tu dois inscrire les brebis et faire vivre en fait la coopérative avant même d'avoir vendu, c'est pas normal. L'inscription des agneaux, à la rigueur, pourquoi pas. Mais inscrire les brebis, ce n'est absolument pas normal, à fuir, et lorsqu'on aura suffisamment boycotté ce genre de système, eh bien, ils disparaîtront d'eux-mêmes et on retrouvera une certaine maîtrise économique de ce que l'on produit. Donc, j'insiste sur ce point. Le choix de la race, ça, c'est une décision stratégique. Le choix de la race de mouton est crucial. Privilégiez d'abord une race qui te plaît, mais surtout qui correspond à ton mode de production. Je reviens dessus, plein air intégral, bergerie, système mixte, à ton calendrier d'agnolage, en saison, en contre-saison, à ta disponibilité pendant les agnolages, au nombre d'agnolages prévus sur 2 ans, au prix initial d'achat aussi, c'est un facteur à considérer. Voilà, ça c'est très important. Là-dedans, tu as aussi la constitution de ton cheptel. La constitution de ton cheptel qui va vraiment être aussi un élément très important. Démarre avec 80% de ton cheptel cible. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, démarre avec 80% de ton cheptel cible. Car l'accroissement interne couplé au renouvellement dans les premières années
d'installation, c'est extrêmement risqué et c'est une cause fréquente d'échec. Il faut partir sur un cheptel sain avec une moyenne d'âge de 3 ans et aucune brebis qui dépasse les 5 ans ou très très peu à la marge. Maintenant, il faut avoir un suivi par la suite dès que tu démarres de ton exploitation. Un suivi rigoureux de ton cheptel, des soins, des planifications des objectifs, donc derrière aussi de la réalisation des objectifs, donc de tes résultats économiques aussi. C'est essentiel. De nombreuses applications et logiciels existent pour cela. Mais beaucoup te demandent des frais au démarrage très importants, des frais d'installation, des frais pour acheter le logiciel, etc. Et ça, c'est un problème parce qu'il vaut mieux garder ton investissement initial pour des choses qui sont dans la production. D'accord? Évite de gréver ton investissement initial. Donc, pour cela, tu peux te tourner vers d'autres applications, des applications qui ne font pas ce genre de choses et qui ne te nécessitent pas d'investissement important pour commencer à travailler avec. On va revenir dessus tout de suite. Je reviens aussi vers qui tu peux te tourner justement au départ, au moment de ton installation, etc. Il y a des acteurs qui peuvent t'aider. Il y a les chambres d'agriculture. Elles peuvent être une ressource précieuse, mais prends leurs conseils avec un esprit critique. Ils disposent d'excellents professionnels, mais leur expertise peut varier. D'accord? Donc ça, vraiment, il ne faut pas prendre leurs paroles pour parole d'évangile. Tu peux appeler les OS, les organismes de sélection de chaque race. Contacte-les pour obtenir des fiches détaillées des différentes races ovines. N'hésite pas à leur poser des questions, à aller sur leur rassemblement, rencontrer des éleveurs. La race parfaite n'existe pas. Je te rappelle qu'il faut que tu trouves une race qui te correspond. Au niveau des applications, tu as l'application Ovino Pro. Cette application est présentée comme un outil complet et intuitif pour la gestion de votre élevage, de ton élevage, excuse-moi. Elle propose un support technique direct sur WhatsApp et par mail, des webinaires mensuels gratuits sur divers sujets liés aux ovins. Donc n'hésite pas à rejoindre la communauté Ovino Pro. Tu peux poser tes questions sur WhatsApp très rapidement, on te répond. Donc on a des spécialistes aux techniques, on en a qui sont en génétique, d'autres en alimentation, en reproduction. Donc on te répond très très vite. Quand on n'a pas la réponse immédiatement, eh bien on sollicite quelqu'un dans nos équipes qui va te répondre. Donc on a le même métier, donc c'est ça qui permet aussi d'être vraiment dans un bon échange. Donc c'est pour ça que moi, je te recommande Ovino Pro, parce qu'avec Ovino Pro, tu payes seulement ton abonnement, et puis c'est un abonnement qui est progressif, puisqu'en fait, tu payes par rapport au nombre de bêtes que tu gères, tu vois. Bien que je te rappelle qu'il faut absolument que tu commences avec 80% de ton cheptel cible. Ça, c'est très important. D'accord? Voilà. En gardant ces clés en tête et en étant méthodique dans ton approche pour augmenter significativement tes chances de réussite, d'accord? Et puis, bonne chance à toi dans l'élevage ovin. Rejoins la communauté Ovino Pro. Donc, abonne-toi à la chaîne ici, télécharge l'application Ovino Pro et puis je te dis à bientôt. N'hésite pas à nous envoyer tes questions. Bon courage.